Je
Merci encore que tu renouvelles chaque Seigneur Dieu, les élans de nos cœurs, notre reconnaissance, Seigneur Dieu, te poussons pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur Dieu. Assiste-nous, Seigneur Dieu, durant ce temps, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur Dieu, parle à nos cœurs. Dépose-nous, Seigneur Dieu, ta pensée, Seigneur, aujourd'hui. Non pas ce que j'ai préparé, mais ce que tu as prévu de dire à ton peuple. Seigneur Dieu, je me recommande entre tes mains comme un instrument. Et je dis, Saint-Esprit, fais comme tu veux ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Te rendons grâce et te bénissons. Nous acclamons le Seigneur. Je suis heureux de me tenir devant vous. Vous savez, prêcher et apporter la parole, c'est une lourde responsabilité. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de ne plus trembler. Amen. Parce qu'avant, lorsque je prêchais devant les jambes tremblaient sérieusement. Mais ce matin, je suis là et j'ai pas peur. Je vais vous parler aujourd'hui. Alléluia. Sans plus tarder, je voudrais que l'on soit encore d'accord sur deux petits points avant que je puisse commencer mon message. Le premier point, certains sont déjà habitués à mon débit de vitesse lorsque je parle, et d'autres non. Je vais juste prévenir que lorsque je parle, il m'arrive parfois de parler très vite. Et si tu sens que tu n'as pas la capacité de me suivre correctement, s'il te plaît, j'ai envie de te dire, serre la ceinture parce que ça risque d'aller vite. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, serre la ceinture, ça va aller vite. Deuxièmement, je voudrais dire que ce message que je veux vous apporter ce matin ne vous concerne pas. Parce que ce matin, j'ai juste pour mission de parler à votre voisin. Donc si tu as un voisin, sois sûr que ce message est pour ton voisin, c'est pas pour toi. Parce que je ne veux pas que tu te sentes lésé, que voilà, il a mal parlé. Si tu te sens touché, blessé, sache que c'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Sans plus tarder, on va se tenir debout, on va lire la parole. Si vous me permettez, nous sommes dans Romains 5. Romains 5. Pour ceux qui ne le savent pas, Romains 5 vient juste après Romains 4. Et juste avant Romains 6. Je suis dans Romains 5, verset 18. Si tu as du mal à retrouver le verset 18, sache qu'il vient juste après le verset 17. Romains 5, chapitre 5, verset 18 à 19, je lis avec la version Louis II. La Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je vais le lire une deuxième fois pour qu'on comprenne, parce que je veux mettre l'accent sur quelque chose dans la suite. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes.
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. On peut reprendre place. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible parle de la faute d'une seule personne qui a entraîné la condamnation sur toute une race, sur tout un peuple, sur toute une génération. La faute d'une seule personne. Et lorsque vous lisez le texte, vous comprenez que la faute dont on parle ici, c'est la faute de notre ancêtre Adam. Adam a commis la faute, mais cette faute a occasionné ou a entraîné la malédiction sur toute une génération, a entraîné la malédiction sur toute une race. Et moi, je me suis un peu arrêté sur ce passage et je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il? Parce que lorsque vous lisez Romains 3, 23, la Bible dit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui me dérange ici. Je me dis, moi, je n'étais pas là quand Adam a mangé le fruit. Il faut que l'on soit d'accord sur ça. Je n'étais pas là, je ne sais même pas à quoi ressemble le fruit de l'arbre défendu. Je ne sais même pas à quoi ressemble cet arbre en question. Je ne connais même pas le visage du serpent qui est venu parler à Adam. Mais Adam a commis la faute et la Bible dans Romains 3, 23 dit car tous ont péché. Oh, moi je n'ai pas péché. Je n'étais pas là. Mais la Bible mentionne que je suis un pécheur par la faute d'une seule personne. J'ai oublié de donner mon terme. Le terme de ce matin, c'est une personne. Dis à ton voisin une personne. Et je pense que cette personne, c'est toi aujourd'hui. La faute d'Adam est retombée sur moi. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que moi qui n'étais même pas là, je ne sais même pas à quoi ressemble tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, la Bible mentionne que je suis pécheur parce que lui, il a péché. Aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et tous nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ah, c'est injuste. De ça, en ce moment-là, j'ai envie de me dire, Seigneur Dieu, il faut qu'on parle. Parce que moi, je n'ai rien fait. Moi, aujourd'hui, je t'aime. Mais comment se fait-il que moi, je viens ici, dans cette génération, dans cette saison, automatiquement, je suis déclaré pécheur? N'avez-vous jamais vu, lorsque je grandissais en Afrique, il y avait des familles, lorsque le parent posait une bonne action, posait des bonnes actions, et à la mort du père, par exemple, les enfants bénéficiaient des bonnes actions de leur père ou de leurs parents. Ce qui faisait que même si les parents étaient partis ou morts, les enfants pouvaient bien vivre parce que les gens se souvenaient des bonnes actions de leur père et en soutenaient les enfants. L'action d'une seule personne a entraîné, on va dire, le bonheur de la progéniture, le bonheur de ceux qui sont venus après. De la même façon, la mauvaise action des parents, par exemple, a entraîné aussi la malédiction ou bien la mauvaise gestion des enfants par la suite. Parce que comme le parent était méchant, lorsque le parent meurt, les enfants aussi subissent les conséquences de la méchanceté de leur père. Vous connaissez encore ces choses. Nos ancêtres qui ont tissé des contrats avec des esprits. Nous n'étions pas là. Mais on se réveille à la 4e génération, on nous dit, ah, votre ancêtre, vous avez lié tout ça là. Ah, mais moi, je n'étais pas là. Mais comment se fait-il que la faute d'une seule personne retombe sur moi aujourd'hui? C'est injuste. Je n'étais pas là. Et c'est la même chose qui se passe avec Adam. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques. Et l'explication que j'ai reçue du Seigneur était simple. Lorsque Adam a péché, la nature du péché rentrait en Adam. Ce qui faisait que tous ceux qui sortaient d'Adam étaient entachés de cette nature. Donc tous ceux qui venaient d'Adam, tous ceux qui ressortaient d'Adam avaient cette nature. C'est comme ça que la Bible dit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous remarquerez que ceux qui sont venus avant nous nous ont laissé parfois un mauvais héritage. Ils ont posé des actions et aujourd'hui les gens sont en train de subir. La génération actuelle est en train de subir. Lorsque j'étais en train d'étudier à un certain moment sur la mixité des couples. Et je remarquais que lorsque quelqu'un est dans un couple mixte, lorsque c'est un Africain qui prend une race blanche par exemple, on vient de dire automatiquement, lorsqu'il dit non, je suis en relation avec elle, automatiquement on lui dit ah, il faut faire attention avec les divorces. Hein. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que ceux qui sont venus avant ont échoué.
ayant laissé un héritage à la génération actuelle, au point qu'aujourd'hui on se dit, un couple mixte, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Amen. Amen. Et c'est le combat que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés ont laissé un mauvais témoignage, un mauvais résultat. Vous allez étudier, par exemple, les tribus, les nations. On va vous dire, les gens de ces tribus sont des vantards, sont des orgueilleux, sont des égoïstes. Mais toi, tu es de cette tribu, tu te dis, mais moi, je n'ai pas ça. Pourquoi les gens pensent que ceux qui sont de cette tribu sont comme ça, alors que moi, je ne suis pas comme ça? N'avez-vous jamais entendu qu'on dit que les Congolais, les Aïrois sont des sapeurs? Moi, je ne suis pas un sapeur, je suis habillé. Mais automatiquement, on dit le Congolais est un sapeur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant ont laissé un témoignage. Et toute la génération, ou bien les gens qui sont venus par la suite, sont restés touchés, entachés par ce qui a été fait avant. Si Adam avait pensé à ce qu'il aurait créé par la suite, Adam aurait réfléchi à deux fois. C'est pour ça que le premier point que je voudrais te dire aujourd'hui, avant de croire, avant de poser une action, sois sûr que ce que tu es en train de faire ne va pas déranger ceux qui viendront après toi. Adam a pensé que c'était un homme seul. Il a agi en homme seul. Mais il a oublié qu'après lui, il y avait des gens qui allaient venir. Il a pensé qu'à lui. Aujourd'hui, ce matin, je veux te dire, ne sois pas égoïste. Arrête d'être égoïste, arrête de penser que tu es seul. Tu as des gens derrière toi qui viendront. Et même si ce n'est pas ta progéniture, il y a des gens à côté de toi qui sont là et qui t'observent et qui regardent. Et si tu fais un faux pas, eux aussi feront un faux pas. Nous avons tous des gens aujourd'hui, des gens qui nous observent. Parce que peut-être tu vas me dire, moi j'ai 15 ans. Moi, je n'ai pas d'enfant et tu dirais, je fais ce que je veux. Ce n'est pas grave. Supposons que tu n'as pas d'enfant de toute ta vie. Mais sache une chose, qu'il y a des gens à tes côtés qui t'observent et qui te prennent pour un modèle. Qui te prennent pour une influence, un influenceur. Et si seulement toi, tu ne fais pas attention aux actions que tu poses, tu risques de déranger leur destinée. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle m'a dit, Francis, moi, cette histoire de vaccin-là, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais si tu prends le vaccin, moi aussi je prends. C'était simple son message. Moi, cette affaire de vaccin, je ne suis pas à l'aise. Mais si tu prends le vaccin, moi aussi je prends. Il y a des gens qui sont attachés à vous et qui vous observent. Si vous faites un faux pas, eux aussi seront touchés. Je prends le cas du vaccin. Aujourd'hui, même les gens commencent à avoir peur, ils sont gênés. Tu as les vaccins, tu as peur, tu commences à dire comment on va me prendre tout ça là? Les gens sont stéréotypés. Et si tu as les vaccins, frère, sois à l'aise. Dis, je suis vacciné. Ça devient un sujet un peu, voilà. Pourquoi tu as les vaccins? Non, il faut être à l'aise. Seulement, mon point ici est que la sœur dit, Francis, si tu prends le vaccin, moi aussi je prends. Quelqu'un va me dire, mais non, la décision elle est personnelle, tout ça là, comment elle peut faire les choses, mettre en danger sa vie, par exemple, parce que toi tu l'as pris. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont été placés sur cette terre juste pour vous suivre. Il y a des gens qui ont été placés sur cette terre juste pour être des suiveurs d'une vision d'un leader. Il y a des gens comme ça. Et sachez que lorsque vous vivez, lorsque vous marchez sur cette terre, il y a toujours des gens qui vous observent et qui vous regardent. Et cela peut ne pas être vos enfants, mais ils peuvent être vos amis, votre employeur, votre voisin, des gens qui vous regardent. Si vous faites un faux pas, vous dérangez aussi leur vie. Est-ce que je peux parler? Amen. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Marcelo, c'est mon pasteur. Et le pasteur Marcelo raconte un témoignage. Il dit, avant de se convertir, il reçoit une vision. Il voit des gens qui sont en train de lui dire, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Supposons que le pasteur Marcelo avait refusé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là qui sont attachés à la paix de Marcelo seraient perdus. Ou encore, vous allez me dire maintenant, mais Dieu a plusieurs façons de faire. Si un refuse d'accepter l'appel, il peut utiliser une autre personne. Je suis d'accord. Mais sachez une chose, que Dieu a des principes. Dieu, avant d'agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Si Dieu ne trouve pas un homme, Dieu ne peut rien faire.
Sachez une chose que Dieu a envie de... Si ça ne dépendait que de Dieu, il aurait changé les choses d'un coup. Mais lui-même, Dieu s'est limité avec sa propre parole. La Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc la terre n'est pas la juridiction de Dieu, la terre est la juridiction de l'homme. Donc avant que Dieu ne puisse agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Donc supposons que maintenant cet homme refuse de répondre à l'appel, il y aura sûrement des âmes qui seront perdues. Parce que le temps qu'il puisse trouver une autre personne qui puisse accepter l'appel, il peut avoir des pertes. Ceci pour dire quoi? Que lorsque vous vivez sur cette terre, ayez en esprit que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens à vos côtés qui vous regardent, qui vous observent et qui vous prennent comme des influences pour leur vie. Amen. Amen. Et ce matin, je veux que tu dises à ton voisin, ne sois pas égoïste, pense à moi. Pense à moi. Parce que tu penses que tu es seul. Lorsque tu te retrouves dans ta chambre et que tu veux faire n'importe quoi, pense à moi. Lorsque tu es sur ton téléphone et que tu vas sur www.betis.com, pense à moi. Sache une chose, que moi aussi je suis là. Pense à moi, tu n'es pas seul. Lorsque tu vas dans la salle de bain et que tu es prêt à finir le savon, pense à moi, tu n'es pas seul. Ah, je veux parler aujourd'hui. Pense à moi, tu n'es pas seul. Il faut que tu saches une chose, que ce que tu fais, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui peuvent être affectés par les actions que tu poses. Amen. Pense à moi, tu n'es pas seul. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Yes. Vous savez que je le redis toujours et je veux toujours continuer à le redire. Lorsque je grandissais au Congo, le narrateur, avant de raconter son histoire, il disait toujours histoire, histoire, et les gens répondaient annoncer. Alors, histoire, histoire. Annoncer. Il y a plus de 10 ans de cela. Amen. Amen. Bon, je vais boire un peu d'eau. Il y a plus de 10 ans de cela. J'ai vécu une période, une saison très difficile dans ma vie. J'étais attablé par des esprits impurs. Et il y avait des esprits impurs qui venaient, qui m'apparaissaient dans la chambre, qui m'accablaient. J'étais rempli des pensées impures. Ça devenait difficile. Et je me sentais vaincu par cet esprit-là. Au point que mes pensées devenaient impures. Tout ce que je faisais, ça devenait impur. Il m'arrivait des fois de me retrouver en route et de sentir un besoin de tomber avec quelqu'un, avec une femme. Et je ressentais ça. Et même pendant la nuit, je voyais des esprits qui rentraient dans ma chambre, qui m'excitaient. Je voyais ça, je me sentais vaincu par ces choses parce que je n'arrivais plus à m'en sortir. C'était très difficile. Et un jour, je m'étais dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés futurs. Parce que là, je suis sur le point de tomber. Vous savez, il arrive des fois où vous dites à Dieu, Seigneur, vous demandez pardon anticipativement. Pardon anticipativement. Vous dites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai fait avant de venir. Et ce jour-là, j'étais arrivé à ce niveau-là. Où j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis sur le point de tomber. Aujourd'hui, si je tombe sur une occasion, Seigneur, excuse-moi, mais je vais tirer. Et j'étais sur le point de le faire. Et je disais, Seigneur, je suis abattu. Mais pendant que j'étais en train de lutter avec ces esprits, avec cette pression dans ma chair, j'avais un ami. J'ai un ami, c'est toujours mon ami. Mon ami à l'époque, il était en Inde. Je lui ai dit, mon ami, en ce moment, c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à résister. Lorsque je vois le sexe opposé, je n'arrive pas. C'est très difficile. Vous savez, je veux vous dire une chose. Dans votre marche avec le Seigneur, vous avez besoin d'avoir toujours des gens en qui vous pouvez vous confier. Parce que si je luttais seul, j'allais sûrement être vaincu. Mais j'ai dit à mon ami, en tout cas, c'est compliqué. Et mon ami, en fait, je me suis converti avant lui. Et lui, il est venu juste après. Mais au-delà de tout, c'était mon ami. On faisait les coups bas ensemble. C'était mon ami, c'était mon gars. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était difficile. J'ai dit à mon ami, en ce moment, c'est très difficile. Alors mon ami a commencé à m'exhorter. Non, il a commencé à me parler. Mais malheureusement, toutes ces exhortations n'ont rien produit. J'étais vaincu. Puis un jour, le même ami m'a dit, Francis, aujourd'hui, si tu tombes, qu'est-ce que moi je vais te faire?
Ce jour-là, j'ai compris que j'avais une influence sur mon ami. Pourtant, c'est mon gars. On fait des choses ensemble. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma vie influençait cet homme. Si seulement je tombais, parce que je lui disais tout, mais si seulement je tombais, j'allais affecter quelque chose. Et peut-être j'allais détruire sa foi. Il m'a juste sorti cette phrase. Si aujourd'hui tu tombes, qu'est-ce que moi je deviendrai? Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, même pas pour moi, au moins pour lui, fais-moi grâce. Au moins pour lui, fais-moi grâce. Mais au-delà de tout, c'était quand même difficile, malgré ça. Puis après, je suis allé parler à mon frère. J'ai mon frère, celui que je suis juste après, il s'appelle Bill. Bill, en fait, il me connaît. Il m'a vu grandir. Il sait que Francis vit parfois des expériences surnaturelles. Il a des visions, il a des rêves. Et à un moment donné, je sentais que je devenais la risée de ma famille parce que lorsque je racontais mes rêves, il me disait, toi avec tes rêves là. Et maintenant, ce qui est arrivé, j'étais dans le besoin. J'explique à Bill, je lui dis, Bill, là, je suis en train de voir des choses bizarres à la nuit. Et la même réponse, la même phrase. Toi avec tes rêves là, tes rêves bizarres. Frère, je vais vous dire une chose, que dans notre marche avec le Seigneur, nous avons parfois des Bills dans nos vies. Les Bills sont des personnes qui nous aiment beaucoup, qui nous connaissent, qui savent comment nous grandissons. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas forcément la révélation au problème que nous avons. Ils n'ont pas la révélation, ils ne savent pas qu'on a besoin d'une solution. Ils ne comprennent pas. Ils nous prennent toujours, voilà, c'est la route douce, ça va, c'est tranquille. Ça, ce sont les Bills, c'est toujours des gens qui sont là. On dit non, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes qui nous soutiennent, qui ont des bons conseils, qui sont là pour nous. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la révélation face aux problèmes auxquels nous faisons face. Vous savez, c'est ça le problème qui nous arrive. Excusez-moi de le dire, mais il y a quelques semaines, le pasteur Noé était en train de me parler, et pendant qu'il me parlait, il me disait, j'ai besoin d'intercesseurs qui vont se lever pour prier pour moi ici. Mais moi, pendant qu'il parlait, on a rigolé. Mais j'ai compris par la suite que c'était un cri d'alarme. Il a réellement besoin d'intercesseur en ce moment. Mais le problème, c'est quoi? Je le connais. Je n'ai pas dit automatiquement que c'était un appel à l'intercession. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous rencontrons dans notre parcours les Bills. J'ai été un Bill pour le pasteur Noé. J'ai été un Bill pour le pasteur Noé. C'est mon frère, je l'aime bien et tout le reste. Mais au-delà de tout, quand il m'a parlé, je n'ai pas eu la révélation qu'il y avait un souci, qu'il fallait des intercesseurs. Et ça, ce sont les Bills. Je sais que Bill va me suivre, va me dire, mais tu m'as mal présenté dans l'église. On va avancer ça à la fin. Par la suite, je suis allé parler à Tantine Ado. Tantine Ado, maintenant, dans les Tantine Ado de nos vies, ce sont des personnes à qui on ne pense pas directement. Ce ne sont pas des personnes à qui on a le premier réflexe d'aller parler. Mais c'est souvent ces personnes-là qui ont la révélation face au problème auquel tu fais face. Amen. Et je suis allé voir Tantine Ado, je suis allé parler à Tantine Ado. Je dis, Tantine, en tout cas, en ce moment, je n'ai pas des esprits bizarres à la nuit, c'est compliqué. Et Tantine Ado m'a donné un conseil. Elle m'a dit, rentre 3 jours en jeûne, à sec. Va prier. Et tu verras que ça va changer. Et c'est ça, je prie que Dieu nous donne des Tantine Ado. Des gens qui ont la révélation au problème auquel nous faisons face. Mais est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ici? La parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est quoi? C'est que des fois aussi, nous avons un problème. Ce n'est pas parce que si Tantine Ado m'a aidé pour un problème X qu'elle va m'aider pour un problème Y. Parce que très souvent, en fait, le problème que nous avons, c'est que comme le pasteur m'a aidé pour le problème 1, 2, 3, 4, 5, pour le problème 6, le pasteur encore va t'aider. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, parfois le pasteur peut t'aider pour le problème de 1 à 5, mais pour le problème 6, c'est maman pasteur. Pour le problème 7, c'est ton enfant. Pour le problème 8, c'est ton voisin. Pour le problème 9, c'est ton employeur. Quelquefois, j'ai envie de dire, avant d'aller poser un problème à quelqu'un, prends le temps de prier. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand j'ai un problème, je vais d'abord prier. Je dis, Seigneur, je veux parler à tel frère. Je prie que tu prennes sa bouche et que tu me parles. Amen. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois parler à cette personne ou pas?
Parce que demain, lorsque tu viendras poser le problème, si ce pasteur, que le pasteur n'a pas forcément la révélation, parce que ça peut arriver, tu vas dire qu'il n'a pas d'onction. C'est pas qu'il n'a pas d'onction. Le problème est qu'en ce moment-là, pour ce problème-là, ce n'était pas lui. Tu dois savoir suivre la mouvance de l'esprit pour savoir te dire, en ce moment, il faut que je parle à telle personne et pas à l'autre. Même si l'autre l'avait été précédemment. J'ai équilibré pour aider Bill parce que je sens qu'il va mal le prendre. Je suis pour dire que lorsque j'ai eu un autre problème, c'est Bill qui m'a aidé, c'est lui qui avait la révélation. C'est pour ça que j'ai voulu équilibrer pour que vous sachiez que des fois, c'est lui, les tantes, Aldo sont là pour nous aider. Mais les Bill aussi ne sont pas de mauvaises personnes, c'est juste qu'ils n'ont pas la révélation. Alors pour éviter d'avoir des problèmes et d'aller te confier pour rien, prends le temps de prier et de demander à Dieu, est-ce que je dois parler à cette personne ou pas? N'avez-vous jamais vu lorsque vous parlez à une personne et la personne, à la fin de la conversation, tu te dis non, j'ai bien fait d'avoir parlé. Est-ce que je peux parler? Je continue mon histoire. Je suis allé prier comme Tantine Ado me l'a recommandé. 3 jours à sec. Et c'était difficile. Le 3e jour, je me souviens, j'avais un bâton, j'étais très déséquilibré, je n'arrivais même pas à marcher. Et j'ai dit à Dieu, j'ai fait une prière, je devais prier vers 17h. Et pendant que je commençais à 17h, 18h moins, j'ai dit à Dieu, Seigneur, à partir de 18h juste, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, si ma vie sur cette terre a été destinée à être dominée par les démons, par les esprits impurs, et que je meurs dans le péché, aujourd'hui, pendant que je suis encore dans ta présence, et que je n'ai pas encore fait les bêtises, Seigneur Dieu, si c'est ça ma destinée, si c'est ça ma vie, prends ma vie aujourd'hui. Je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te donne un ultimatum, je te donne 30 minutes. Si tu ne montres pas la vie aujourd'hui, moi je refuse de vivre une vie d'impureté, une vie vaincue par les démons. Je refuse de vivre cette vie-là. Alors soit tu me prends ma vie aujourd'hui, au moins je suis rassuré, je meurs dans ta présence. Soit, Seigneur de Tout-Puissant, tu me délivres. Et j'ai passé 30 minutes silencieux attendant que le Seigneur me tue. Ce jour-là, je n'avais même pas pensé à ma famille, je n'avais même pas vu le mal que j'aurais pu leur causer. Je n'ai pas pensé à toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, tu montes la vie, au moins je serai avec toi ce soir. Et 18h juste, je suis resté à genoux jusqu'à 18h30. À 18h32, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, Seigneur, puisque je ne suis pas mort, alors je suis délivré aujourd'hui. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'au bout de ce temps-là, de ce temps de prière, je n'ai plus vu ces esprits venir me visiter. Et même, juste pour vous dire ceci, que vous n'êtes pas seul lorsque vous posez des actions. La phrase de mon ami m'a fait réfléchir. Lorsque vous lisez Hébreux 7.9, je vais le lire très rapidement. Hébreux 7.9. La Bible dit que, en outre, Lévi a donné la dîme par l'intermédiaire d'Abraham. Lévi a donné la dîme par l'intermédiaire d'Abraham, je paraphrase. Je n'arrive pas à comprendre, et c'est là que j'ai compris le principe. Lorsque Abraham était en train de donner la dîme, Lévi n'était pas encore là. Lévi n'était même pas encore venu. Regardez la généalogie, il y a Abraham, Isaac, Jacob, et Lévi est le fils de Jacob. Donc pendant qu'Abraham était en train de poser cette bonne action qui consistait à donner la dîme à Melchisédek, Lévi dans son sein aussi. C'est pour ça que lorsque vous posez des actions, c'est la 4e génération. Il a posé une action de Lévi aussi dans la 4e génération. Il a fait la même chose. J'ai envie de te dire, lorsque tu poses des actions, tu n'es pas seul. Tu engages plusieurs autres personnes derrière toi. Alors aujourd'hui, si tu veux, je veux te le dire encore, ne sois pas égoïste. Pense à moi. Pense aux personnes qui viennent après toi. Pense aux personnes qui sont attachées à toi. Pense aux personnes qui sont destinées à vivre à tes côtés.
imagine le mal que tu pourrais leur causer. Amen. D'autre part, maintenant, je vais continuer mon message. Nous sommes toujours dans Romains 5. Tu te poses la question et tu te dis, mais pourquoi Satan n'a peut-être pas attendu que Adam ait des enfants, qu'ils forment une famille, et qu'il puisse venir le séduire afin de toucher plusieurs personnes au même moment. Pourquoi Satan n'a pas attendu que Adam ait plusieurs enfants, plusieurs générations qui viennent après, et puis il vient jeter son filet, et puis il a plusieurs personnes d'un coup. Mais Abraham ne l'a pas fait, du moins Satan ne l'a pas fait. Et c'est là que j'ai compris une chose, que le monde spirituel en réalité n'a pas besoin de plusieurs personnes. Le monde spirituel a juste besoin d'une seule personne. Une personne qui suffit pour répandre l'influence du royaume sur la terre. Une seule personne. C'est pour ça que mon message est intitulé aujourd'hui une seule personne. Parce qu'on a remarqué la désobéissance d'Adam a entraîné toute une déchéance sur toute une race humaine. Une seule personne. On n'a pas besoin de plusieurs. Satan n'avait pas besoin d'attendre Abel, Caïn et tout le reste. Il n'avait pas besoin d'attendre tout ce monde-là. Juste une seule personne a suffi pour que toute une race soit touchée. Et une fois, j'étais en train de dormir et je reçois une vision. Je vois un petit que je connais, je le vois en train de faire des pratiques bizarres un peu occultes. Je lui dis, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il me dit, s'il te plaît, ne m'accuse pas. Mais c'est moi qui suis à la base de ce qui arrive à la maison. Alors j'ai compris que la maison, les personnes qui habitaient cette maison étaient des personnes moralement bonnes. C'était des personnes qui n'avaient des bonnes personnes, mais qui subissaient un combat qui venait que d'une seule personne, une jeune personne. Une seule personne. Le diable n'a pas besoin forcément de vous donner à tous la sorcellerie. Il a juste besoin d'une seule personne pour étendre son influence. Et tout le temps qu'il arrive à vous influencer dans le péché, dans le mal, dans les choses, c'est bon pour lui. Et c'est ça que j'ai remarqué. Cet enfant est en train de faire quelque chose, mais c'était toute une famille qui était touchée. C'est pour ça que vous verrez des familles qui sont des personnes qui sont bien, qui sont, comme je l'ai dit, moralement bonnes, mais des personnes qui sont hostiles à l'évangile. Mais tu es une bonne personne, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas de l'évangile? Vous ne savez pas expliquer pourquoi. Mais c'est simplement parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de tirer les ficelles. Il y a des gens, vous verrez des familles qui sont des personnes bien. Vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que vous vivez dans la division? Pourquoi est-ce que vous avez des querelles? Vous ne savez pas expliquer d'où viennent ces querelles. Vous ne savez pas expliquer d'où viennent ces divisions. Mais justement, ce sont des bonnes personnes. Ce ne sont pas forcément des sorciers. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait n'importe quoi. Ce sont des bonnes personnes qui ont bon cœur. Mais il y a la division, les querelles qui règnent dans leur famille. D'où viennent ces choses? Il y a sûrement quelqu'un qui tire les ficelles. Une seule personne qui tire les ficelles. Et ce jour-là, j'ai compris. Autant que le diable cherche une personne pour décourager, pour tuer, pour détruire, Dieu lui aussi cherche une personne pour encourager, pour donner la vie, pour reconforter. Autant que le diable cherche une personne pour décimer, Dieu lui aussi cherche une personne pour apporter la vie. Et c'est la bonne nouvelle que je viens te donner aujourd'hui. C'est que tu peux être cette personne qui va changer les choses, qui va changer les paradigmes de sa famille, qui va changer l'influence qui règne dans la famille. Tu peux être cette personne qui va décider de se dire à Dieu, Seigneur, je veux être cette personne qui va changer l'influence qui règne dans ma famille, qui règne dans ma maison, qui règne dans ma nation. Je veux être cette personne. Tu peux entendre ton amen. Amen. Alors que le diable a trouvé Adam, Dieu lui a choisi Jésus. Amen. Alors que le diable a trouvé Adam, Dieu lui a choisi Jésus. Amen. Ésaïe 59 dit, Dieu se tente de ceux qui ne trouvent personne qui se tienne à la brèche. C'est-à-dire que Dieu aussi cherche une personne seulement, juste une personne qui va répondre à l'appel et qui va faire en sorte que le royaume puisse s'étendre sur la terre. Juste une personne. J'ai envie de dire une personne. Dis avec moi une personne. Il y a juste une personne. Mais je vais te dire une chose. Je voudrais revenir sur Romains 5.
Romains 5, verset 18 à 19. Il y a quelque chose qui m'intrigue et qui m'interpelle. C'est pourquoi je l'ai lu 2 fois et je veux le lire pour une 3e fois. La Bible dit ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 18. La Bible parle de tous les hommes. L'acte de justification s'étend à tous les hommes. Donc nous tous, nous sommes justifiés. On est content, on dit Amen. Amen. Nous tous, nous sommes justifiés. Mais le verset 19 vient de donner une petite précision. Le verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le verset 18 me parle d'une justification qui s'étend à tous les hommes, mais le verset 19 me parle d'une justification qui s'étend à plusieurs. Quand on parle de plusieurs, ça veut dire qu'il y a certains ou qu'il y a une petite portion de personnes qui ne l'ont pas reçu. Il y a une petite portion de personnes qui n'ont pas été justifiées. Parce que le 19, il parle de plusieurs, de beaucoup, mais le 18, il parle de la justification qui s'étend à tout le monde. Ceci pour dire quoi? Que Jésus a donné sa justification à tout le monde. Mais c'est à toi de l'accepter. C'est à toi d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de te dire, Seigneur, j'accepte le sacrifice que tu as fait à la croix pour moi. Et c'est à cause de cette acceptation que tu es déclaré juste. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es déclaré juste si et seulement si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es juste si et seulement si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu importe le péché, peu importe le mal que tu as fait, si et seulement si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es juste aux yeux de Dieu. Je veux te dire une chose, la Bible dit dans Romains 9, 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Imaginez, Jacob était un escroc, un voleur. La Bible ne dit pas j'ai aimé Israël, parce que lorsque Jacob a changé, il est devenu Israël, la bonne personne, la personne parfaite, la personne cohérente. Mais Dieu ne dit pas j'ai aimé Israël, mais j'ai aimé Jacob. Ce matin, je viens te dire, peu importe la rougeur de ton péché, Dieu t'aime. Aujourd'hui, je veux te dire, Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Oh, même si tu viens me dire, mais Francis, toi tu as fait ça dans le passé. Frère, soeur, laisse-moi te dire, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Même si tu veux goûter de l'amour de Dieu, Dieu m'aime. Même si tu veux goûter de cet amour, Dieu m'aime. Et j'aime comme on le dit au Congo. Au Congo, on dit Dieu m'aime l'ango. Ça veut dire Dieu m'aime par esprit, même de force. Même si toi tu ne veux pas, Dieu m'aime l'ango. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 5, 8, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort à la croix. Il n'est pas mort quand on a dû lui à son appel. Il n'est pas mort quand on a été parfait. Il est mort quand nous étions pécheurs. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si tu es pécheur aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sache une chose, que Dieu t'aime. Et tu peux être rendu juste ce matin, si et seulement si tu acceptes l'appel de Christ. Je voudrais atteler très rapidement. Je voudrais parler du type de personne dont Dieu a besoin pour étendre son influence et son royaume sur cette terre. Amen. Une des caractéristiques de ces personnes, parce que j'ai dit que mon thème ce matin c'est une personne, mais cette personne-là c'est pas n'importe qui. Parce que si vous regardez même dans le monde culte, ils ne viennent pas sélectionner des personnes comme ça. Même les sociétés secrètes, ils vont toujours sélectionner des têtes bien pensantes, tout ça. Ils savent quel type de personnes ils ont besoin pour étendre leur influence. Et Dieu aussi a un type de personne qu'il recherche pour étendre son influence. Et le type de personne, la première caractéristique de ce type de personne, ce sont des personnes, simplement qui se lèvent. Je suis dans Apocalypse 5, versets 5 à 7.
Apocalypse 5, versets 5 à 7. Je lis dans la version Semeur. La Bible dit, alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est que j'aime sur le verset 7. Dans ma version, on dit, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. L'agneau s'avança. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Jésus? Première caractéristique, c'est que cet homme, Jésus, s'est levé pour venir prendre le livre et d'en rompre les sceaux. C'est une des personnes c'est une des caractéristiques que l'on doit savoir, c'est que Dieu choisit des personnes qui se lèvent. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le livre était là. Il était déjà placé là. Mais maintenant, qui est le courageux qui va se lever, qui va venir prendre le livre? Yes. La Bible parle que dans le ciel, il y a des trônes. Je suppose que tous peut-être étaient assis. Ils étaient assis sur leur trône. Mais maintenant, le livre est là. Qui est ce courageux qui va se lever pour venir prendre le livre? La Bible parle ici, dans ma version, la Bible dit l'agneau s'avança. Lorsque vous allez dans les textes grecs, le mot avancé, dans d'autres versions, on dit l'agneau vint. Le mot avancé vient du mot erkomai. Erkomai qui veut dire sortir de l'ombre et venir sur la scène. C'est quelqu'un qui sort de l'ombre et qui vient sur la scène. Il vient pour que tout le monde le voit. Il sort de l'ombre, il se dit non, moi je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester assis, mais je veux me lever parce qu'il y a un défi qui est lancé. Dieu veut faire quelque chose. Il y a le livre qui est là. Qui est le courageux? C'est pour ça que j'aime cette chanson qui dit silence dans le cieux. Total, absolu, pas un mot, oh oui, silence, total, absolu, pas un mot, il se fait entendre un silence. Ils étaient tous assis, mais Jésus, il dit, me voici envoie-moi. Il se fait un silence dans les cieux, et Jésus répondit, me voici envoie-moi. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, dans les cieux. Silence total. Il fallait que quelqu'un se lève pour venir prendre le livre et d'en remplir. Une des caractéristiques que Dieu recherche chez les gens, qu'il veut utiliser pour étendre son royaume, c'est des personnes qui se lèvent. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et resplendis, car la lumière de... Je veux le lire. Je vais le lire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et respecte. Le problème de Dieu, le problème c'est que la gloire n'a pas de problème. Dieu a déjà disposé la gloire. La gloire est là. Mais le problème c'est que tu dois d'abord te lever. Dieu veut étendre son royaume, l'onction est là, la puissance est là. Mais il faut qu'il y ait des gens qui décident de se lever pour dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, beaucoup nous fouillons cet appel pour dire à Dieu, Seigneur, moi je décide de me lever. Se lever, ça veut dire simplement sortir des statistiques. Tu te dis, non, moi je ne veux pas rester dans les statistiques de ceux qui ont abandonné le Seigneur, de ceux qui ont marché avec Dieu, mais qui à un certain moment ont échoué. J'ai dit, non, je me lève, je dis, je ne veux pas rester là. Je refuse de rester d'être compté dans les statistiques des chrétiens qui vivent dans le péché, des chrétiens qui vivent dans la misère, de
chrétiens qui vivent dans l'infidélité, tu refuses et tu te dis, Seigneur, moi aujourd'hui je me lève et je ne veux pas rester dans ce groupe d'amis, je ne veux pas rester dans cette famille, je ne veux pas rester dans cette association. Pourquoi? Parce que tu sens l'appel de Dieu et tu te dis, je refuse de rester dans un tel environnement et je me lève. Se lever, comme je l'ai dit, c'est sortir du ténèbre et de venir en scène, de venir au devant. Je décide de me lever. Je décide de sortir de là. Moi j'ai décidé aujourd'hui de ne pas vivre dans l'adultère. Non, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je ne vivrai pas dans l'adultère, je refuse cela. Je me lève et je dis, Seigneur, je refuse. Parce qu'il y a un problème, c'est que lorsque Dieu t'élève, tu commences à croire que Dieu devient ton ami et tu commences à faire n'importe quoi. Tu te permets ceci, tu te permets cela. Quand tu vois les aînés qui servent le Seigneur, qui prêchent le Seigneur, mais qui couchent avec des filles, tu te dis, moi aussi je peux. Non, j'ai dit non, Seigneur, moi je ne veux pas rester dans ces choses. J'ai dit, Seigneur, je resterai fidèle à ma femme, je respecterai l'institution du mariage et je refuse de vivre dans l'adultère. Quelqu'un m'a dit, Francis, il ne faut pas parler comme ça. Parce que tu n'as jamais été tenté. Il y a un homme de Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit, Francis, il ne faut pas parler comme ça. Parce que tu ne connais pas les types de femmes qui peuvent venir te tenter. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu trembles. Tellement elles sont belles. J'ai dit, c'est pas grave. Je reconnais qu'il y a de ce genre de femmes sur cette terre. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé de ne pas tomber. J'ai décidé de ne pas tomber. J'ai décidé de rester discipliné. Par la grâce de Dieu. Oui, je sais qu'il y a la grâce de Dieu, mais je mettrai la discipline. Je dirai, Seigneur Dieu, je sais qu'il y en a qui sont plus disciplinés que moi, qui sont tombés, mais moi j'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, au-delà de tout, je veux rester fidèle à toi. Et je ne veux pas trahir l'institution. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, mais je sens que je dois parler de ça. Amen. J'ai décidé de me lever. Vous savez, lorsque vous lisez dans Daniel 1.8, la Bible dit ceci, je passe Daniel 1.8. Daniel résolut de ne pas se suer avec les mains du roi. Amen, 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 amen. Il a résolu. Et lorsque vous regardez par la suite, la Bible dit que Dieu lui fit trouver grâce et faveur aux yeux de tout le monde. Amen, amen. Il y a une chose que tu dois savoir. Lorsque tu décides d'abord, parce que tu vas te dire non, mais c'est la grâce de Dieu et tout le reste, non, tu ne peux pas parler comme ça et tout. Non, le problème, ce n'est pas la grâce de Dieu ou pas. Le problème, c'est que tu dois d'abord décider. Commence par décider. Et lorsque tu décides, c'est là que la grâce de Dieu va te porter. C'est là que la grâce de Dieu va venir vers toi et va te dire, tu es décidé et sur base de ta décision, moi je te soutiens. Tu dois d'abord commencer par décider. Tu dois d'abord commencer par te dire, Seigneur, moi, à partir de maintenant, je sors des excuses, je me lève et je dis, je ferai ce que tu as envie de faire avec moi. Je sors de toutes ces choses et je me lève. Est-ce que je peux raconter une deuxième histoire rapidement? Histoire. Il était une fois. Un jour, j'étais en train de dormir et pendant que je dormais, je vois deux personnes en forme humaine entrer dans ma chambre. C'était des anges qui étaient là, qui sont rentrés dans ma chambre. Et à l'époque, j'avais des horaires de prière. Et mes horaires de prière étaient que je devais me lever à 5 heures pour prier. Mais ce jour-là, ces hommes sont rentrés à 3 heures dans ma chambre. Ils ont commencé à taper des mains en disant, Francis, réveille-toi, il faut qu'on aille prier. Et moi, je les ai vus, je dis, mais moi, je suis fatigué. Moi, j'ai prévu de me réveiller à 5 heures, pas à 3 heures. Alors, ils n'ont pas insisté, ils sont repartis. 10-15 minutes plus tard, mon téléphone était éteint parce que j'avais un téléphone qui pouvait seulement sonner pour les alarmes. Alors mon téléphone était éteint, je n'ai pas compris, le téléphone a fait un bruit bizarre, ça m'a réveillé. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a réveillé comme ça? C'est quoi le bruit? Je n'ai pas compris le bruit, nous sommes dormis, il était encore à 3 heures. Parce que moi j'avais décidé de prier à 5 heures, je n'ai pas décidé de prier à 3 heures. Alors je me lève à 5 heures pour aller prier. Quand je vais prier à 5 heures, c'est là que tu réalises que tu viens de faire une bêtise. Tu es en train de prier, tu sens que le ciel est fermé.
Tu sens que Dieu ne t'entend pas. C'était lourd, c'était compliqué. Et au lieu de prier comme je l'avais prévu sur certains sujets, j'ai senti que j'avais attristé le Saint-Esprit parce que Dieu, lui, m'attendait à 3 heures. Mais moi, j'ai dit à Dieu, non, c'est à 5 heures. C'est ça le problème, c'est que des fois, nous donnons des rendez-vous à Dieu et nous voulons que Dieu fasse forcément comme nous voulons qu'il fasse. Parce que oui, nous étions habitués à prier à 5 heures. Mais ce jour-là, il fallait que je me lève à 3 heures. Alors à 5 heures, j'ai commencé à prier, j'ai senti que c'était compliqué, j'ai demandé à Dieu pardon. Tout le temps, je n'avais pas prévu, même les pardons que je n'avais pas prévu, là je suis remonté. J'ai demandé à Dieu pardon parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai choisi le sommeil, j'ai choisi le programme, au lieu de me lever pour prier à cette heure-là. Ces genres de personnes qui trouvent des excuses pour ne pas faire, ces genres de personnes ne plaisent pas à Dieu. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ne fais pas l'erreur que j'ai commise. S'il te plaît, lorsque Dieu te demande de te lever, lève-toi. Tu verras dans la Bible, Dieu a demandé à plusieurs personnes de se lever. À Gédéon, il lui a demandé de se lever. Au paralytique qu'on a porté sur le toit et qu'on a placé devant Jésus, il a demandé de se lever. Dieu te demandera toujours de te lever. À Moïse, il a dit, lève-toi très tôt le matin, va vers Pharaon. Il te dira toujours, lève-toi. Mais le problème, c'est que nous ne nous levons pas. Et ça ne plaît pas à Dieu. Si tu veux être une personne que Dieu est sur le point d'utiliser pour étendre son royaume, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne trouve plus des excuses. Lève-toi. Ne dis pas, Seigneur, Dieu, il y a ci, il y a ça. Dieu te demande une seule chose, lève-toi. Le problème de Dieu, c'est que la grâce est déjà là. Mais c'est à toi de te lever. Lorsque Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique avait toutes les raisons pour dire à Jésus, non, tu ne peux pas me dire de me lever parce que je ne sens pas mes jambes. Le paralytique ne sentait pas ses jambes. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais maintenant, imaginez la scène. Imaginez que le paralytique est allongé là. Et Jésus lui dit, lève-toi. Il peut trouver toutes les excuses pour lui dire, mais Jésus, tu vois pas que je suis, c'est compliqué. Mais le paralytique a cru en la parole de Jésus. La force dans ses jambes est venue quand? Lorsque le paralytique a décidé de se lever. Le problème, ce n'est pas la guérison. La guérison est là. Mais il fallait que le paralytique décide d'abord de se lever. C'est en se levant que les jambes se sont solidifiées. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, si tu restes tout le temps avec des excuses, avec non, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, tu vas rester allongé. Il faut que tu te lèves. Parce que la grâce est là, la grâce est disponible, mais c'est à toi de te lever. Lève-toi parce que la grâce est là. Lève-toi parce que Dieu est déjà disponible pour faire des choses avec toi. Mais c'est à toi de te lever. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il va aller vite. J'ai 3 points, mais je dois finir ça en 10 minutes. Deuxième point qui fait que Dieu puisse être content de t'utiliser. Hébreux 12, 3. Hébreux 12, 3. Hébreux 12, 3 dit ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Pourquoi je prends ce point? Lorsque Dieu te demande de te lever, lorsque Dieu est sur le point de t'utiliser, sache une chose, que tu subiras aussi l'injustice. Il y aura des gens qui vont se lever contre toi. Dieu va t'utiliser, il va te dire, je suis sur le point de t'utiliser ici au Canada. Lève-toi et prie pour toutes les autorités au Canada. Mais lorsque toi tu te lèves et que tu commences à prier, mais quand tu vas à l'immigration, on t'insulte comme un, je ne sais pas comment, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais vraiment continuer? Je peux les maudire et puis c'est bon.
Lorsque tu vas et qu'on te traite n'importe comment, tu dis, mais pourquoi est-ce que je dois continuer à prier, à jeûner pour ce genre de personnes alors que ces personnes me traitent mal? Des fois, tu vivras l'injustice, mais c'est ce que Dieu attend de toi. Jésus s'est levé pour nous, mais le problème c'est que Jésus a vécu l'injustice pour l'avoir maltraité. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'est levé pour nous. Nous l'avons maltraité, mais il a accepté cela. Et cela a plu à Dieu. Donc, lorsque tu veux te lever pour servir le Seigneur, je préfère t'avertir déjà. C'est bien, tu es content et tu dis je vais me lever, mais je t'avertis quand même. Tu seras sujet d'injustice. Les gens vont mal te traiter quelquefois. Amen. Mais Dieu sait que tu attends de toi. C'est que tu aies toujours ce cœur-là pour prier pour ces gens-là, pour intercéder pour ces gens-là, pour les porter à cœur, afin que lui puisse étendre son royaume et son influence sur eux. Avant-dernier point, je vais bientôt atterrir. Le troisième point sur lequel Dieu regarde pour pouvoir t'utiliser puissamment aussi, c'est que Dieu utilise des personnes qui manifestent le caractère de Christ. Des personnes qui portent des fruits. Jean 15, 8, je ne pourrais peut-être pas le lire, mais juste le dire, il porte du fruit, le fruit de l'esprit. C'est des gens qui manifestent le caractère de Christ. C'est des gens qui ont décidé de vivre sainement, pieusement, et de se dire, moi je ne serai pas dans le péché, moi je ne vivrai pas dans l'escroquerie, moi je vais manifester le caractère de Christ. Moi je veux être saint comme le Seigneur est saint. Je veux être parfait comme le Seigneur est parfait. C'est des gens qui ont pour seul but ressembler à Christ. Ils disent, non Seigneur, on ne trouvera pas l'amertume en moi, on ne trouvera pas le sentiment de rejet en moi. Je choisis de manifester Christ. Car Christ a été rejeté à la croix à ma place. Et moi, je ne vivrai pas le rejet. Oui, mon père m'a rejeté, mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, Seigneur de Tout-Puissant, je ne vivrai pas le sentiment de rejet. Je choisis de manifester le caractère de Christ, de manifester l'amour de Christ, de vivre comme Christ me le recommande. C'est des gens qui ont décidé de vivre comme le Seigneur. Un petit bonus d'histoire. Et je vais finir par là. Non. Et on va bientôt finir. Un petit bonus. Il fut un temps dans la marche avec le Seigneur. Je conduisais des temps de prière. Et il y a une sœur qui est venue à l'église. Elle était nouvellement convertie, fraîchement venue du monde. Elle vient à l'église, elle voit le frère Francis en train de conduire les temps de prière. Et Francis est en train de conduire les temps de prière, elle regarde le frère Francis, elle regarde, elle a maintenant des visions, elle calcule mathématiques, tout cela, tac, 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 tac. Le frère là, c'est un bon frère. Et comme elle avait déjà toutes ses visions, tous ses calculs, elle a commencé à se dire, bon, moi j'aime bien ce frère-là. Donc elle a commencé à tisser des sentiments, à faire grandir des choses en elle. Et vous savez, il y a des sœurs kamikazes. Il y a des sœurs qui ont le courage de venir vous parler, de vous dire, moi c'est toi que je veux. Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y en a, en fait, il y a des sœurs qui ne parlent pas, il y a des sœurs qui sont quand même un peu, mais lorsqu'elles te touchent l'épaule, c'est différent. Elles te touchent l'épaule. Et quand elles descendent comme ça, tu sens que il y a quelque chose. C'est pas normal. Et cette sœur-là a eu le courage de venir me parler, de me dire, en tout cas, c'est la première fois pour moi de voir un chrétien, de tomber amoureuse d'un chrétien. Voilà, moi en tout cas, je suis intéressé. Et blabla. Et je dis, non, la sœur est courageuse. Et ça, là, la sœur, bravo. Elle a parlé, elle a fini. J'étais un peu choqué, mais j'ai dit à la sœur, excuse-moi, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Le ministère. Pour le moment, c'était le ministère. Je dis, moi, c'est le temps du ministère. Ces choses-là, je ne suis pas dedans. Mais il y a une chose qui m'a interpellé. Tu viens d'arriver à l'église. Tu vois un frère, juste parce qu'il conduit un temps de prière, ou juste parce qu'il prêche, tu penses automatiquement que c'est un bon frère. Mais tu n'as même pas pris le temps de l'étudier, de voir s'il a le fruit de l'esprit, s'il a le caractère de Christ. Tu ne prends pas le temps d'étudier, automatiquement tu te dis c'est un bon frère. Et les sœurs, je veux vous dire, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Et moi, si je peux être un acteur, je peux bien faire
des choses. Vous avez déjà compris, certaines personnes savent déjà comment je prie parfois. Lorsque je conduis les temps de prière, je dis souvent à Dieu, Seigneur, je ne me tiens pas devant toi comme un expert, je me tiens devant toi comme un enfant. Aide-moi à conduire ce temps de prière. Parce qu'on peut facilement devenir un acteur dans les choses de Dieu. Tu sais comment conduire les temps de prière, tu sais comment prêcher, tu sais comment faire tac, 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 tac. Il te suffit simplement d'agencer 32-3 versets, c'est bon, tu te fais une prédication. C'est facile d'être un acteur dans les choses de Dieu. Et elle m'a vu, elle n'a même pas pris le temps d'étudier qui est cet homme, est-ce qu'il manifeste réellement le caractère de Christ ou pas. À peine arrivé, ma soeur, toi aussi. Une personne. Et la dernière caractéristique, ce sont des personnes qui voient la récompense future et ne se laissent pas abattre, peu importe les circonstances. Jésus savait qu'il allait souffrir. C'était difficile. Mais il a regardé à la récompense future. Il a dit, je ne me laisserai pas abattre. C'est difficile aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, je veux continuer la mission. Je veux continuer à remplir le plan que tu as préparé pour moi. Peu importe la difficulté, aujourd'hui, Seigneur, j'accepte, Seigneur Dieu, la souffrance parce que je regarde à la récompense future et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pendant quelques minutes? Alléluia. Je veux que l'on prie. Je veux que tu dises à Dieu, que tu te présentes à Dieu. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici au devant de toi. Je veux être cette personne que tu vas utiliser pour étendre ton royaume dans ma famille. Que tu vas utiliser pour étendre ton royaume dans ma nation. Que tu vas utiliser pour étendre ton royaume là où je me trouve. Je veux que tu te présentes à Dieu comme une offrande ce matin et que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis cette personne ce matin. Au nom de Jésus, sois sûr que tu es en train de prier. Je veux que tu élèves la voix maintenant et que tu commences à prier. Je veux que tu élèves la voix maintenant et que tu commences à prier maintenant, tous ensemble. Nous élevons nos voix. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être cette personne. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne. On y va, on y va, on y va. On parle au Seigneur. On dit à Dieu, je me dispose. Je me dispose aujourd'hui. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je suis le sacrifice aujourd'hui. Je veux être cette personne que tu vas utiliser pour ta gloire. Je veux être cette personne aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Seigneur, j'ai échoué, Seigneur. Aujourd'hui, je me lève et je décide d'être cette personne. Au nom de Jésus, je décide d'être cette personne. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Je veux que tu parles à Dieu, que tu dises. Je veux être cette personne qui va changer l'atmosphère à l'église, peuple de Dieu. Je veux être cette personne qui va changer les choses à l'église, peuple de Dieu. Aide-moi à être cette personne. Aide-moi à être cette personne. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis cette personne. Je suis cette personne. Je suis cette personne. Au nom de Jésus, je suis cette personne. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi et parle au Seigneur. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne. Oh Jésus. Allez, chante la voix. Emmanuel de la cité là-bas. L'imam de la voix, je veux être cette personne. Et nous reprends l'option aujourd'hui. Reprends ta présence aujourd'hui. Car nous nous disposons maintenant. Nous nous disposons maintenant. Nous voulons, Seigneur, être ces agents que tu vas utiliser pour reprendre ton action, pour reprendre ta grâce. Nous voulons être ces gens que tu vas utiliser pour reprendre ton feu. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux être cette personne. Une personne qui se lève. Une personne qui se lève. Je sors des excuses. Je sors des excuses. Je veux être cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les marches de la masse, les moches. L'île de moches, l'île de moches. Peu importe, Seigneur, tu as les difficultés. Je me lève. Je me lève. Je me lève au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Les gens de la mosse. Et la machine de la mosse. Y a-t-il une personne qui s'est offert à mon Seigneur ce matin? Qui s'est offert mon sacrifice ce matin? Offert mon sacrifice en disant, Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu avec, Seigneur, de Dieu, les mêmes dispositions de cœur. Je changerai disposition de cœur. Je
grâce est disponible. La grâce est disponible. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. La grâce est disponible. Mais lève-toi. Lève-toi. Sors des excuses. Sors des excuses. Lève-toi. Lève-toi.